Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire qui se tient dans le cadre d'App Innovation 2021. Aujourd'hui, nous allons parler images avec Jean-Michel Moujol, CEO et fondateur de SharingPix. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter SharingPix ? SharingPix est une société française qui est sur l'AppExchange, qui existe depuis 5 ans et qui a aujourd'hui un peu plus de 450 clients dans le monde entier grâce à ce marketplace fabuleux qui est l'AppExchange de Salesforce. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé dans votre entreprise à la question de l'image et justement pourquoi est-ce que vous avez cherché à en faire votre point fort, à en faire une expertise ? Alors, tout vient d'une ancienne vie où j'étais DSI d'un constructeur de maisons individuelles qui s'appelle Mikit. Et dans l'intégration de Salesforce qu'on a fait pour cette implémentation, on a eu à un moment besoin que les gens terrain, notamment les gens qui sont sur les chantiers, puissent prendre des photos pour rapporter ce qu'ils voyaient. Donc le premier réflexe a été déjà de chercher ce qui existait avant d'essayer de construire quelque chose et on s'est rendu compte qu'il n'existait absolument rien. Et en construisant, on s'est rendu compte de la capacité qu'on pouvait avoir à faire beaucoup plus générique que juste ce petit cas d'usage, qui était déjà très intéressant. Et en discutant un petit peu autour de nous, on a vu qu'il y avait une attraction de l'ensemble de l'écosystème à ces besoins. Et en faisant quelques recherches, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était pas juste franco-français, pas juste sur le domaine de la construction de la maison individuelle, mais que c'était beaucoup plus large. En fait, il y avait un vrai manque en matière d'image. Il y avait mais en fait, c'est assez marrant de voir à quel point c'est un usage qui vient de l'usage personnel. Aujourd'hui, si vous allez dans un magasin, vous avez ce petit compagnon-là qui vous permet de prendre en photo des éléments dans un magasin parce que vous voulez plus noter les références, etc. Je suis sûr qu'à l'intérieur de votre téléphone, on va retrouver beaucoup de photos qui sont pas forcément très jolies, qui sont pas des souvenirs de vacances, d'ailleurs que vous auriez peut-être dû jeter, mais qui vous ont éviter de prendre des notes ou qui vous ont permis d'expliquer à quelqu'un d'autre. Et bien ces usages-là, personnels, on les retrouve au sein de l'entreprise. On les retrouve et de plus en plus. Déjà, les gens ont envie de le faire. Ça, c'est un bon atout. Mais en plus, l'entreprise a complètement adopté ça pour aller plus vite, pour prouver, parce qu'on est dans un monde aussi qui est visuel, et pour agrémenter les process de tous ces éléments-là. Alors, dans Salesforce, il y a déjà des éléments qui permettent de prendre une photo et de la charger et de l'attacher comme une pièce attachée. Mais ça ne permet pas la totalité des usages et des personnalisations qu'on peut imaginer. Donc c'est fort de cette expérience, de l'avoir fait pour un cas terrain où on a effectivement des gens qui ne sont pas vraiment des informaticiens, les conducteurs de travaux, on peut pas vraiment dire que ce soit les gens les plus férus d'informatique ou de processus techniques. Alors sur construction de maison, oui, mais dès qu'on est autour du smartphone et de la tablette, c'est un peu moins facile. Et ben on s'est rendu compte qu'il y avait un gap à passer et que on pouvait apporter une brique, en tout cas qu'on avait nous trouvé la manière de le faire et qu'on avait cette sensibilité-là et cette fibre. Donc on a fondé SharingPix sur ces bases-là, avec cette envie de solutionner les deux problématiques qu'on voit, parce que bon, les gens adorent travailler avec les images. Ce qu'ils détestent, c'est à partir du moment où ça leur prend trop de temps. Si c'est pénible à faire, ils vont tout de suite abandonner. Donc on a deux endroits qu'il a fallu qu'on solutionne. Le premier, c'est la prise de photo sur le terrain, où non seulement on veut prendre une photo, mais en général on veut la mettre en contexte. On veut y rajouter des tonnes de métadonnées, donc on va retrouver un titre, une description, des tags pour permettre de catégoriser les images, mais aussi des annotations ou des commentaires pour pouvoir aller agrémenter cette image, plus tous les éléments un petit peu natifs qu'on a sur le device, la date à laquelle ça a été pris, mais aussi la géolocalisation, des éléments qui viennent avec l'image, qui leur donnent un contexte fort. On n'est pas sur une... C'est important de le préciser, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur une donnée brute, On est sur une photo qui va être vraiment contextualisée, avec laquelle vous êtes en mesure d'ajouter tout un tas de détails pour les professionnels qui utilisent votre solution. Absolument. Et tous ces détails vont être mis à disposition dans le cadre de Salesforce et pouvoir être intégrés. C'est-à-dire non seulement on facilite la prise de photos, mais juste derrière, c'est la deuxième partie qu'on solutionne, c'est que tous les mécanismes et
les habitudes de mise en œuvre qu'ont l'ensemble des partenaires et des clients qui ont choisi Salesforce, qui est ce potentiel de flexibilité et de coller aux besoins de process, comme on va aller créer les éléments à l'intérieur de Salesforce qui permettent de les manipuler, et bien là on retombe sur les réflexes qu'ont les administrateurs Salesforce ou les implémenteurs Salesforce pour pouvoir aller utiliser par exemple la géolocalisation d'une image et vérifier que l'image qui a été remontée est par exemple bien prise à l'endroit où est le chantier et qu'elle ne date pas d'il y a 2 mois sur un autre chantier. Voilà, peut-être une erreur, ou peut-être un mauvais usage. Mais en tout cas, ça permet de créer toutes ces automatisations-là. Jean-Michel, comment fonctionne votre application et surtout, qu'apportent ces outils complémentaires que sont les Smart Components? Alors, déjà, on va aller travailler au niveau de l'image. Donc, la prise de photos, l'annotation, l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut vouloir au niveau d'une photo, c'est-à-dire préparer les photos pour qu'elles puissent être gérées, les retailler automatiquement, les mettre à disposition à l'intérieur de Salesforce pour qu'elles soient dans les vues, dans les rapports, dans les emails, dans les documents, etc. On a une solution qui permet d'apporter tous les composants, toutes les fonctionnalités, toutes les intégrations qui sont nécessaires dès qu'on a besoin d'une implémentation autour de l'image. Mais ce qu'on s'est rendu compte au cours de ces 5 dernières années, c'est que de nombreux clients reconstruisaient des couches qui étaient très très proches de l'usage de l'image, même si ce n'était pas directement l'usage pur de l'image, et nous demandaient systématiquement si c'est pas quelque chose qu'on faisait. Donc on s'est dit on va monter d'un cran et on va aller permettre à ces administrateurs, parce que ces gens-là solutionnaient assez difficilement, en général avec des développements, demandant à des partenaires de refaire quelque chose que nous on avait déjà vu 2 ou 3 fois et sur lequel on se sentait super pertinent d'apporter une solution. Donc on a créé ces composants qu'on appelle les Smart Components, puisque ça permet autour de l'usage de l'image d'avoir des besoins. Donc je vais vous donner quelques exemples. Une génération de documents qui contient des images. Donc le but n'est pas de rentrer en compétition avec tous les outils de génération de documents. Il y en a des tonnes, ils font un travail fabuleux. Et d'ailleurs, on intègre les images parfaitement dans cela. Mais de temps en temps, le besoin, il est clairement estimé simplement, c'est juste, j'ai une visite, j'ai besoin d'envoyer qui a fait la visite, quand, un petit commentaire, et les photos qui prouvent que j'ai bien fait la visite ou bien fait l'action. J'ai pas besoin de plus. Eh bien, on a un générateur de documents qui permet de faire ça juste en quelques clics, sans faire de développement, directement intégré avec un bouton à l'intérieur de Salesforce. Vous avez le PDF qui est généré et qui va contenir tous ces éléments-là. Donc ça, c'est l'un des premiers composants. Les deuxièmes composants, c'est qu'on avait beaucoup de personnes qui essayaient d'intégrer ça dans une cartographie. C'est-à-dire que on n'a pas non plus, comme on fait avec le document, l'envie ni le besoin d'aller remplacer Salesforce Map, Geocode et tous les autres qui sont là pour apporter tous les outils de cartographie qu'on connaît. Mais à l'opposé, il y a des gens qui nous disent moi j'aimerais juste être capable d'annoter mon Google Maps pour indiquer où sont les buildings sur lesquels on doit faire une intervention, voire même d'avoir des points d'inspection sur lesquels je vais mettre mes champs et quelques images. Et donc ça fait partie des choses qu'on a intégrées à cette partie Google Maps. Donc vous pouvez avoir une carte qui apparaît sur laquelle vous allez positionner des points d'inspection, soit parce que c'est l'inspection que vous devez faire, ou parce que en vous baladant sur un toit, par exemple, vous allez pouvoir dire l'endroit où il y a eu les problématiques. Et encore une fois, fort de cette expérience, on nous a dit bah oui, mais moi je suis embêté parce qu'en fait moi j'interviens en sous-sol. Et là il n'y a pas de Google Maps. Donc on a créé aussi un Smart Component qui permet d'avoir un plan PDF. Donc si vous avez le plan en PDF, ou d'ailleurs en tout autre format, parce que SharingPix supporte tous les formats visuels qui sont proposés par Adobe, tous les documents scannés, et aussi le PDF. Donc si vous chargez ce PDF-là, vous avez la possibilité d'avoir un composant qui va être un composant qui va permettre de se balader à l'intérieur de ce plan comme sur une cartographie, et de déposer des points. D'ailleurs, on peut reconstruire avec ça ce qu'on a souvent vu, les tablettes avec un architecte qui fait une revue d'une tour qui est à livrer, où il va aller noter des points d'inspection, et sur le côté, vous avez des items d'inspection sur lesquels il a des remarques, et éventuellement de la prise de photos. Ça, on peut le construire en 3 minutes avec SharingPix, direct en drag and drop, grâce à la puissance de Salesforce. Et enfin,
on a un composant que moi j'adore, qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans certaines implémentations ou d'aider à l'adoption, qui s'appelle le PDF Form to Salesforce Fields. Donc en gros, quand vous avez un PDF, le PDF Form, vous l'avez déjà utilisé certainement, vous recevez un PDF et vous avez besoin de rentrer des données dedans, et il y a un calque qui apparaît et vous rentrez des données. Ça, c'est une normalisation qui est apportée par Adobe. Donc vous pouvez le mettre dans n'importe quel PDF qui est sensible. Nous, on va l'intégrer ça à Salesforce pour que des gens sur le terrain, avec leur mobile ou avec leur tablette, ils vont pouvoir ouvrir directement un PDF qui est vide. On va avoir éventuellement quelques champs qui vont être pré-remplis de données de Salesforce. Quelle est la date de la visite, où est-ce qu'il est, il n'y a pas besoin de le saisir. Et puis, par exemple, avoir une checklist qu'il va pouvoir remplir et éventuellement donner le device à signer. Ça va créer un nouveau PDF, on va charger ce PDF-là dans Salesforce, mais c'est pas tout. On va aller extraire ces données-là pour les remettre dans des champs de Salesforce, comme ça la boucle est bouclée. Donc ça va permettre à des gens qui ont beaucoup de papier sur le terrain et qui doivent passer du papier à l'implémentation digitale, là où, quand on s'adresse à des conducteurs de travaux ou à certaines personnes, c'est plus compliqué, remplir des éléments, c'est compliqué, mais si on leur dit, mais non, vous inquiétez pas, c'est le même document que le document papier, simplement, vous allez cocher les cases dessus comme vous faites avec un stylo, sauf que vous n'avez pas besoin de stylo. Vous voyez le PDF, il y a des éléments qui sont pré-remplis, vous remplissez les autres, vous pouvez demander à signer à quelqu'un, et la boucle est bouclée. Voilà, mais tous ces éléments-là sont des éléments qui sont proches de l'image et qui sont vraiment très visuels. Bon, vous avez donné pas mal de détails. Là, je vous propose de voir une vidéo, de voir une démo que vous allez nous commenter. Absolument. Ça va permettre de comprendre encore plus et d'aller un peu plus loin que ce que vous me disiez à l'instant. Et la vidéo va démarrer d'ici quelques instants. Tout à fait. Donc là, on voit comment ShareInPix s'intègre avec l'ensemble des composants, à peu près une vingtaine. Donc là, on est sur le Page Builder, qui permet de construire une expérience sur le mobile. Et on va retrouver le composant là que vous voyez, qui est notre composant de galerie, qu'on appelle Album, qui est exactement le même sur le desktop. En un clic, on voit l'image, on peut la voir avec ou sans la notation, parce que c'est une couche qui est au-dessus. On peut rajouter un titre, une description, on peut le taguer et le catégoriser. Et ces éléments, lorsqu'ils sont catégorisés, vont pouvoir se sauvegarder directement à l'intérieur de Salesforce en tant que champ. Donc, on va retrouver les images en tant que miniatures dans des champs. Par exemple, on va pouvoir du coup les avoir dans des vues, dans des rapports ou dans des emails. Encore mieux, on peut sélectionner quelques images et directement cliquer sur un bouton qui va retailler les images, les organiser dans un tableau. On peut choisir le nombre de colonnes et ce qui va venir comme légende. C'est une formule Salesforce, donc c'est totalement personnalisable. Et ça peut être envoyé par email ou même ça peut être utilisé pour générer un PDF. Là, on utilise notre générateur de PDF qui relate une visite et sur laquelle on va voir le titre et la description de chaque image. Mais encore, on sait s'intégrer, comme on l'a dit, dans une cartographie, faire une annotation. Là, on est sur un building. On peut modifier très facilement cette annotation. On recalcule d'ailleurs l'aire et on la sauvegarde dans un champ de Salesforce parce que ça peut être utile. Et si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de carte, vous pouvez charger un PDF et avoir des points d'inspection sur lesquels vous allez pouvoir avoir vos données personnalisées et charger des éléments. Ça c'est intéressant. Dans la partie mobile, là, parce que ça va très vite du coup la démo, on peut en un clic ouvrir l'appli mobile qui permet d'aller encore plus vite pour prendre des photos. D'ailleurs, on a un petit toggle qui permet même de scanner des documents. Vous l'avez certainement, ce genre de fonctionnalité sur votre smartphone dans une appli, on l'a intégré à Salesforce. Donc vous pouvez scanner un document, le retrouver directement. Vous pouvez cliquer sur les thumbnails qui est en bas, rajouter une annotation et ça permet d'agrémenter ces éléments-là. Mais on peut avoir dessous une expérience différente avec un bouton qui permet de prendre des photos et un autre bouton qui permet de remplir un PDF. Donc là, on a un PDF qui pourrait être vide mais dont 2 champs sont pré-remplis par les données de Salesforce. On va aller cocher les cases et puis on va aller le tendre au client pour qu'il puisse apporter sa signature et ce PDF là il va être chargé à l'intérieur de Salesforce et disponible pour les process Salesforce. Donc ce qui veut dire que le client va pouvoir le recevoir dans un email. Si on y a chargé des photos, parce que ShareInPix permet aussi de charger des photos directement à l'intérieur du PDF, si vous cliquez sur une photo, vous avez même la possibilité de la voir en full résolution, ce qui vous permet d'avoir une expérience qu'on peut normalement pas intégrer à Salesforce ni au PDF. Voilà, le but est vraiment d'ouvrir le champ des possibles autour de tout ce qui est de l'image. Donc là, vraiment, en quelques minutes, on vous a même pas montré un quart de toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir. Il y a juste un détail sur
la démo qu'on a vue. C'est-à-dire que, en gros, même dans un endroit où on n'aurait pas de connexion, un immeuble en train d'être construit ou un endroit un peu excentré, on peut quand même faire ces annotations et continuer à être productif avec les images. Absolument. Donc on a une version online qui sont l'ensemble des composants qu'on retrouve par habitude dans Salesforce, et on a une palanquée qui vous permet d'avoir exactement l'interface dont vous avez besoin pour les utilisateurs, pour qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils se demandent pas où appuyer. Et puis, et qui est compatible à la fois mobile, tablette, desktop, avec des expériences qui sont très riches. Et puis on a aussi les gens qui sont au fond d'un magasin ou au sous-sol et qui ont besoin de prendre des photos, ou qui n'ont pas le temps d'attendre que ces photos soient chargées. Quand vous demandez à quelqu'un de prendre une vingtaine de photos, je peux vous assurer qu'ils s'amusent pas quand dans les photos elles sont en train d'être chargées, même quand vous êtes en 4G, ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, on peut prendre les photos, on a une expérience très bonne. On utilise la caméra native de l'appareil, donc on va très très vite à ce niveau-là, et on ouvre le champ des possibles, comme par exemple pour scanner des documents. Qui sont les clients qui utilisent votre solution? Alors c'est très varié. Alors, je vais peut-être commencer par vous donner deux exemples. On a Sunrun qui est l'installateur de panneaux solaires, le premier aux États-Unis. Donc eux, ils ont à peu près 4000 personnes qui sont tous les jours sur des toits aux États-Unis, soit des environnements commerciaux ou soit des résidences. Et ces personnes-là qui sont sur les toits, elles font 2 à 3 visites par jour. Elles prennent à peu près une centaine de photos par visite. Et bon, nous, on charge plus de 3 millions de photos par mois sur nos serveurs qui proviennent uniquement de clients de Salesforce. Donc ces volumes-là ne nous font pas du tout peur. Ils sont intégrés à une application qui s'appelle Field Service, qui est donnée par Salesforce, qui est d'ailleurs complètement offline. Ils envoient même des drones qui capturent des photos et qui sont intégrés à ShareInPix pour reconstituer une vue de haut des toits. Donc on pousse la personnalisation jusqu'à intégrer ce genre d'éléments-là. Ou encore toute autre chose, des gens comme Nickelodeon. Donc Nickelodeon, si demain vous avez envie de vendre un t-shirt Bob l'éponge, bah, vous n'avez pas le droit de le faire sans demander l'autorisation à Nickelodeon. Donc ils ont une communauté qu'on appelle maintenant Experience Cloud dans Salesforce, ils n'arrêtent pas de changer leur nom. Et dans cette communauté, vous allez pouvoir faire une demande. Bon, je veux créer mon t-shirt Bob l'éponge et avoir la licence pour être capable de le vendre. Et vous allez prendre des photos, les designs, tous les éléments qui constituent le dossier qui va vous permettre d'avoir une acceptation. Ces éléments qui sont visuels sont chargés dans ShareInPix, et c'est Salesforce qui va se charger de faire tout ce workflow d'approbation, éventuellement d'annotation, pour agrémenter. En général, il y a plusieurs allers-retours. C'est pas de bon jaune, Bob l'éponge doit toujours sourire, il n'a pas le droit de porter un chapeau comme ça, tous ces éléments-là qu'on arrive à imaginer, jusqu'à tomber sur les éléments visuels qui ont été validés, qui eux-mêmes vont être repris à l'intérieur de documents contractuels et signés automatiquement. Donc ShareInPix fait la collecte, l'annotation, l'ensemble des flux et la mise à disposition pour que ça puisse être mis à l'intérieur du contrat. Mais en gros, on a des gens qui nous utilisent dans l'industrie du retail, du CPG, où c'est des visites de magasins. Donc on a énormément de références dans ces éléments-là. Un, par exemple, en France, de Vialet, qui a beaucoup de revendeurs et qui collecte la manière dont sont présentées à la fois ces enceintes et les devantures de ces magasins pour que les vendeurs puissent avoir une bonne appréhension du point de vente et de ce qu'ils vont pouvoir faire lorsqu'ils vont aller les voir et que ça soit moins inconnu pour eux. On a tous les gens qui travaillent sur tout ce qui est installation, inspection, maintenance, un peu comme le panneau solaire, mais dans de l'industrie, dans des domaines hyper variés. On a des gens aussi qui travaillent autour du transport ou de la revente de véhicules usagés. Par exemple, MAN qui nous utilise pour revendre des bus et faire l'inspection des bus et des camions qui récupèrent et qui revendent. On a Suzuki aussi qui fait ça pour faire de la revente de voitures. On le fait aussi pour des bateaux, Bon, c'est toujours la même histoire. Oui. C'est je collecte les photos et ces photos-là sont extraites et positionnées sur mon site web pour que des clients externes puissent avoir accès à ces photos et dire c'est ce camion-là que je veux, être capable de zoomer dans la photo, etc. Donc on voit l'intégration, elle n'est pas juste je fais une inspection, on va beaucoup plus loin que ça. Donc des clients vraiment très variés. Tout à fait. Jean-Michel, on arrive quasiment à la fin de cet entretien. Un dernier mot pour ceux qui nous suivent, peut-être un conseil ou un dernier mot. Alors déjà, premièrement, on est sur l'AppExchange. C'est un endroit fantastique. Allez-y, il y a un chat, vous pouvez discuter en direct avec nous si vous avez la moindre question. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à y aller. On a à l'intérieur de l'AppExchange
un trial de 2 semaines. Et on vous accompagnera dans ce test. On a à peu près une centaine de revues 5 étoiles. C'est pas un hasard, c'est un travail de fond, parce que dans notre ADN, on a pour vocation de rendre les gens successful lorsqu'ils font une implémentation autour de l'image. Donc pour ça, on les écoute beaucoup, on les accompagne beaucoup, on compte pas nos heures et on ne fait pas payer cet accompagnement, que ce soit au niveau du partenaire ou du client. Et d'ailleurs, mon but, il est simple, hein, c'est que vous essayiez l'application pour un cas d'usage que vous avez et qu'on soit là pour vous aider et que vous soyez la prochaine revue 5 étoiles qui apparaîtra sur l'AppExchange sur notre page ShareInPix. Ben, c'est très clair. Merci à vous, Jean-Michel, d'avoir été avec nous Merci, aujourd'hui. Thomas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez consulter d'autres contenus tout au long de cet événement autour de l'image ou peut-être même du document, comme vous le souhaitez. Je vous dis une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous, au revoir.